Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je vais adopter un ton un peu plus personnel dans cette vidéo pour te raconter un petit peu l'histoire de l'expérience tarot. En fait, j'ai une amie qui est partie de ma région et qui du coup me demandait des nouvelles là en message et qui m'a demandé justement ce que c'était que ces retraites, comment ça se passait. Enfin bref, elle voulait un peu tout savoir et du coup je me suis mise à lui expliquer et puis je me suis dit mais franchement faut que je dise ça à tout le monde, faut que je fasse une vidéo pour te montrer effectivement comment est née cette idée de faire des retraites tarologiques, comment ça se passe un petit peu concrètement, comment moi je le vis et bref, pourtant juste pour t'en parler, donc de là est née l'idée de cette vidéo. Donc déjà, moi, l'idée me trottait dans la tête depuis un bon moment de créer une sorte de retraite. Alors, j'avais pas le mot retraite en tête, mais en fait, j'avais tenté, avant le premier confinement dû au Covid, de programmer un rassemblement autour du tarot, de façon vraiment gratuite. En fait, j'avais juste demandé des sous par rapport à l'hébergement, parce que je comptais louer un grand gîte où on aurait dormi de façon communautaire. L'idée, c'était vraiment d'échanger au sujet du tarot, de pouvoir partager nos jeux. Vraiment pas quelque chose dont j'aurais été la chef ou spécialement la leaduse, mis à part pour la location en fait. Et voilà, dans l'idée de réunir des gens, enfin un petit peu la communauté que je connaissais autour du tarot. Et puis je programmais un peu ça pour le printemps 2000, c'était quoi? C'était 2020, 2019. C'est quand que c'est arrivé le Covid là? Mais bon, bref, ça ne s'est pas fait parce que le Covid a débarqué, confinement, etc. Et que du coup, ben voilà, c'est pas un projet qui s'est concrétisé tout compte fait. Et finalement, c'est aussi le confinement, les confinements et le Covid qui m'ont donné envie de créer finalement cet événement, enfin les vraies retraites que j'ai pu faire. Je les ai mises en place dès que le confinement est passé en fait. Enfin, dès que le confinement, le deuxième, voire mini troisième confinement qu'on a eu sont passés. Parce que en fait, qu'il y ait eu ces confinements, ça m'a vraiment donné envie de retrouver le contact humain, de voir les gens face à face, de m'asseoir avec des gens et de discuter avec eux, de vraiment, enfin, j'avais une soif de face à face, vraiment. Parce que en fait, quand le premier confinement est tombé, j'avais décidé, enfin, j'avais posé mon préavis 3 mois avant, de laisser tomber mon cabinet, d'arrêter les consultations à mon cabinet. Et du coup, j'ai arrêté en mars, au moment où le confinement a été déclaré, et donc c'est plutôt bien tombé pour moi. Mais du coup, déjà que je travaillais de façon solitaire, ma solitude a été vraiment accentuée, mon sentiment d'isolement dans le travail aussi. Donc honnêtement, j'adore travailler seule, hein. Je suis une grosse solitaire dans le boulot, mais là, ça faisait quand même beaucoup de toute seule dans ma vie. Et du coup, j'avais très besoin de refaire des choses qui me permettent de retrouver ce contact humain aussi. Et il y a d'autres personnes qui sont venues relancer l'idée d'une retraite. Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé, entre autres l'hôtelière qui était dans le 06, je t'en parle un tout petit peu plus tard. Et donc bref, je me suis mise à chercher un établissement hôtelier auprès de chez moi, dans l'idée de pouvoir louer certaines chambres ou enfin voilà je savais pas du tout comment j'allais m'organiser. Euh, pour faire ça sur un week-end, j'avais déjà l'idée de louer sur un vendredi soir et puis un samedi soir. Et puis je suis tombée sur l'hôtel Saint-Georges, donc qui est à Troyes, qui est dans ma ville. Et ça a été mais un coup de cœur immédiat et vraiment assez magnifique, quoi. Et en plus, donc après avoir discuté avec le propriétaire de l'hôtel, il m'a immédiatement proposé non pas de louer certaines chambres selon les personnes qui allaient venir ou pas venir, mais de privatiser l'ensemble du lieu, mais enfin l'hôtel entier. Ça me paraissait complètement merveilleux. Euh, donc de privatiser l'hôtel entier, de me faire un prix bien sûr sur la réservation entière de l'hôtel. Et du coup, ben, c'était vraiment pile poil ce qu'il me fallait, non seulement en termes de lieu, etc., mais aussi en termes d'énergie. Et puis je m'en suis rendu compte plus tard, là, en faisant le bilan quelques mois plus tard, que c'était vraiment un lieu qui était parfait pour ça, parce que il y a un grand appartement pour pouvoir faire la partie court, celui que tu as pu voir en photo, etc., là où tu vois les gens se réunir, tout simplement. Il y a des chambres qui sont mais tellement cosy, quoi. Donc il y a des chambres pour pouvoir loger du monde par deux, par quatre. Enfin voilà, il y a des appartements qui sont de tailles différentes. Aucune chambre ne ressemble à une autre. C'est vraiment construit dans un lieu qui est unique.
le lieu lui-même est pétri de cette ambiance moyenâgeuse, médiévale, pardon. Et si tu me connais un petit peu, tu sais que j'adore ça et ça correspond aussi tellement bien à ce qu'on instaure avec l'énergie du tarot. Et puis au niveau pratico-pratique aussi, c'est proche à pied de la gare de Troyes. On est à 5 minutes à pied de la gare, si bien que pour les personnes qui venaient de Paris, c'était vraiment mais super simple, super fluide. Pour les gens qui venaient en voiture, la ville elle est à un croisement d'autoroute, donc ça simplifie pas mal les choses. Bref, tu vois, il y avait vraiment quelque chose de très pratique et de très aisé qui s'est mis en place à ce niveau-là, à partir de ce lieu. Et donc, j'avais aussi, au départ, pas plus que ça réfléchi au programme, hein. L'idée, c'était d'avoir un lieu, de réunir des gens, de faire une retraite. Mais là aussi, en fait, le fait de concocter le programme de ce qui allait se faire, ça s'est fait tout seul. L'idée, dès le départ, ça n'était jamais de faire un cours de tarot. Je ne voulais pas faire de cours de tarot dans le sens apprendre aux gens la signification des cartes ou apprendre aux gens à tirer les cartes parce que, ben, déjà, je fais ça en ligne et j'ai cette clientèle, on va dire, en ligne. Et j'avais l'idée de pas rencontrer forcément que des gens qui voulaient débuter ou qui voulaient apprendre ça. Et je voulais impliquer directement les gens dans un travail plus profond, plus sur eux-mêmes qu'un travail théorique d'apprentissage. Donc je voulais pas que faire un cours magistral en fait. Je voulais vraiment faire un travail pratique où les gens allaient travailler sur eux-mêmes. Et moi, en tant que praticienne, hein, quand je recevais des gens, je pratiquais déjà largement les libérations énergétiques avec le tarot. Et du coup, j'ai plus qu'à formaliser la méthode d'apprentissage pour ça précisément de confectionner un cours avec une pratique que moi j'avais déjà et que j'avais déjà élaborée pour moi-même. Donc, pour te dire plus précisément ce que j'ai confectionné et ce qu'on fait pendant cette retraite, eh ben déjà, on fait un peu le tour de comment fonctionne réellement le système de on attire ce qu'on vibre et du coup, mieux savoir comment est-ce qu'on allait vraiment manipuler le système, vraiment faire marcher à ce qu'on appelle la loi d'attraction, même si j'aime pas trop ce terme en fait. Et du coup, on va aussi plus creuser au départ sur mieux savoir définir ce qu'on veut pour soi. Donc ça, c'est toute la première partie qui est assez, là pour le coup, c'est assez théorique. C'est un travail mais qui est pas énergétique en fin de compte. C'est plus un travail intellectuel. Et puis ensuite, dans le samedi, et le samedi est la plus grosse journée, j'enseigne la méthode de tirage de cartes et le rituel qui suit pour pouvoir te libérer de ce qui bloque énergétiquement par rapport à un objectif en particulier ou par rapport à un problème en particulier. Donc c'est ça qu'on fait. Et ensuite, on refait cet exercice, mais cette fois en faisant participer tout le groupe à la libération énergétique de chacun. Et ça, du coup, ça fait vraiment une grosse méditation, enfin pas une méditation, une libération collective, et c'est mais méga, méga puissant. La toute première fois que je l'ai faite, enfin, on le fait pour chacun des participants. Et du coup, la première fois que je l'ai fait dans la première retraite tarot que j'ai organisée, euh, les deux, trois premières personnes qui sont passées, j'ai fait ah ouais, enfin, je veux dire, tu reçois vraiment la vague énergétique un peu dans la figure et je dis, ok, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant parce que les personnes qui étaient là savaient un minimum déjà un peu manipuler les énergies. Je pense que l'époque s'y prête bien aussi, tout simplement, le lieu s'y prête bien et les personnes étaient particulièrement réceptives et on était un groupe assez nombreux, on est toujours une vingtaine, donc oui, c'est très 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 impactant. Donc ouais, il y a vraiment un truc magique qui se crée autour de ça. Alors en général, les personnes qui viennent, qui sont venues, hein, elles font plus ou moins partie de mon audience, surtout sur Instagram. Enfin, elles sont abonnées à mes mails et tout. Elles font déjà partie plus ou moins de mon paysage, de ma communauté. Ou alors, c'est des personnes qui tombent sur moi un peu par hasard ou parce qu'on leur a donné mon nom et ça match tout de suite. Et la plupart du temps, en fait, j'ai constaté que les personnes qui sont venues, elles prenaient la décision de venir un peu sur une impulsion. En tout cas, pour la première retraite, ça a été assez marrant. C'était ah bah elle fait un truc, ben je viens, tu vois. Et puis après, on verra bien ce qu'elle va proposer. Mais c'était très très intuitif comme décision la plupart du temps. J'ai adoré ça. Et puis, qu'est-ce que je peux encore te dire sur les personnes qui sont venues? C'est mixte, hein, c'est mixte. Il y a des personnes qui me demandent si c'est que pour les femmes. J'ai une grande majorité de femmes, évidemment, mais c'est mixte. Ce sont toutes des personnes qui aiment le tarot ou les méthodes spirituelles en général, mais il y a beaucoup de personnes dans le lot qui ne sont pas du tout expertes du tarot, pas pro du tarot. Il y a des personnes qui s'y connaissent vachement bien, qui ont une bibliothèque de tarot énorme, et il y a des personnes qui sont assez novices dans l'art du tarot, et c'est absolument pas gênant tant qu'elles ont au moins un tarot et puis qu'elles savent en gros comment se compose un tarot, quelle est la structure de base du tarot. J'ai besoin de travailler sur la structure du tarot.
Et il y avait, alors ça c'était surtout pour la seconde retraite, il y a beaucoup de personnes qui veulent se servir de cette méthode avec une clientèle. En fait, soit elles veulent établir une entreprise et elles savent qu'elles vont se servir de ça, ou alors elles ont déjà une entreprise dans un domaine du bien-être ou de la spiritualité et elles veulent ajouter ces libérations énergétiques avec le tarot comme corde à leur arc professionnel en fait. J'étais contente de ça parce que je suis contente que la méthode se diffuse et qu'elle puisse servir à d'autres personnes. Ça m'a aussi surprise au départ parce que j'avais pas conçu ça comme un outil pro. Je l'avais conçu vraiment comme un outil à utiliser pour soi, pas forcément pour être réemployé de façon professionnelle. Mais en fin de compte, c'est juste génial. Après, du coup, bah, enfin, je me retrouvais tellement dans le mouvement et dans cet enthousiasme de faire ça. Ah oui, parce que au départ, je voulais vraiment faire ça vraiment comme une rencontre. Et du coup, j'ai pas forcément pensé en termes de rentabilité professionnelle, moi qui suis tellement axée, tu vois, entreprise, construction, machin. Là, c'était plus vraiment être d'abord dans le plaisir et d'abord faire quelque chose qui me plaisait. Maintenant, j'ai une approche peut-être plus structurelle. Mais au départ, c'était vraiment, bon, on va bien voir comment ça se passe, hein, tant pis si je perds un peu de sous, c'est pas bien grave. Et donc, j'étais allée comme ça. Mais donc là, je me suis retrouvée tellement prise dans le mouvement que j'ai fait ma première retraite en mai, j'ai fait ma seconde retraite, j'ai organisé ma seconde retraite en août. La troisième se fera en novembre. Je suis trop trop contente de partir avec un nouveau groupe. Je vous accueillerai avec plaisir si vous voulez en faire partie. Je prévois aussi, et ça a été décidé assez récemment, de faire un niveau 2 en janvier 2022. Et en fait, le niveau 2, ce sera uniquement pour les gens qui sont déjà venus en retraite avec moi. Et on travaillera sur le fait de faire des libérations sur le niveau ancestral. Et aussi, ce que j'aimerais en plus faire là, c'est pour le coup approfondir l'approche professionnelle en faisant peut-être plus des exercices en binôme, ce genre de choses. Et ça va, oui, continuer de se faire à 3 parce que, honnêtement, j'ai déjà tenté d'organiser une retraite ailleurs. J'ai déjà tenté d'organiser une retraite dans les Hautes-Alpes au-dessus de Nice. Mais déjà, c'est beaucoup moins central en France, donc ça cible plus la partie sud de la population. Et étant donné que c'était loin pour moi, j'avais programmé 5 jours de retraite en octobre. Et en fait, j'ai tout simplement dû annuler faute de monde. C'est tout. Il y a pas eu assez de participants pour 5 jours en octobre, donc au prix de 5 jours aussi. Et sachant en plus que c'était dans un lieu relativement peu accessible, on était en montagne, etc. Mais c'est un peu sans regret parce que c'était cool pour moi d'essayer ça. Et il y a vraiment une vibration particulière dans cet hôtel à Troyes. Je pense que tu as un petit peu compris ce que j'étais amoureuse du lieu. Je m'y sens chez moi. Je me sens, en fait, le fait que je m'y sente chez moi, ça me rend complètement capable d'accueillir des personnes un peu comme si je les accueillais dans mon antre. Et c'est un grand, grand, grand kiff. Je voulais aussi te dire que j'ai appris pas mal de choses avec tout ça. Déjà avec le fait de juste faire des événements, tu vois. Euh, je vais te vexer si tu me regardes. Tiens, je vais te vexer. Euh, j'ai appris à ne pas trop écouter les personnes et ce qu'elles veulent par rapport à ça. Parce que déjà, je peux pas m'adapter à tout le monde. Il y a un truc assez basique. Et il y a des trucs dont je me suis rendu compte, j'ai fait, ah, par exemple, quand j'ai lancé mon événement en mai, sachant que c'est sur le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche matin, j'ai eu énormément, je sais pas, entre 10 et 15 personnes enseignantes qui sont venues me parler en disant que pour elles, c'était pas possible de prendre un vendredi et que du coup, elles auraient bien aimé que je fasse ça sur des vacances scolaires. Ce que j'ai tout à fait entendu, et j'ai dit oui, effectivement, pour les enseignantes, je sais que c'est pas possible de se dégager un vendredi. Pour moi, c'était logique de le faire un vendredi après-midi parce que ça laisse aux gens le temps de se déplacer le vendredi matin et de rentrer chez eux aussi tout le dimanche après-midi, pour ceux qui viennent d'un peu loin. Mais bref, et du coup, c'est les enseignantes qui m'ont demandé une date en août. J'ai posé une date en août, sachant que c'était un peu plus délicat pour moi, parce que en août, les tarifs sont bien plus chers à Troyes, et du coup, j'ai pas pu assurer l'hébergement. Bref, ça a été une autre organisation pour moi. Ça a super bien marché, il y a eu 22 inscrits, et j'ai fait un sondage une fois que j'ai eu toutes les personnes en face de moi. Parmi ces 22 inscrits, il n'y a pas eu un seul ou une seule enseignante. Et j'étais en mode, mais what? J'ai fait cette date exprès pour vous et vous êtes même pas venus. Et du coup, pareil, on m'a demandé de venir dans le sud de la France, notamment. J'ai voulu faire l'expérience tarot dans le sud de la France. J'ai eu que 4 inscrites. Et là, tu te dis, mais alors vous me demandez une date ailleurs, mais quand je fais ailleurs quelque part, peut-être que c'est ma vibration à moi qui change aussi. Mais toujours est-il que ça fait un flop, quoi. Donc voilà. Et
Donc là, le truc, c'est, ma philosophie, c'est devenu, bah, tu poses les dates et le lieu selon ce qui est possible pour toi. Et les personnes qui accrochent avec ça viendront de toute façon. De toute façon, tu vas vibrer un truc qui correspondra à leur vibration à elles et ce sera super génial. Mais ça m'a aussi appris des trucs pour moi dans la mesure où, par rapport justement à ces personnes qui pouvaient venir, pas venir, qui me posaient des questions sur s'il y avait d'autres dates, des machins comme ça, je me suis rendu compte que j'étais super réactive à ça quand on me demandait d'autres dates, d'autres lieux. Et moi, j'ai une grosse part d'ombre qui est pas encore totalement réglée chez moi, évidemment. C'est un truc du style, mais je suis pas parfaite. Mais on me reproche de pas être parfaite. Et on me dit que le truc que j'ai fait, eh ben, il n'était pas parfait. Et du coup, cette idée de ne pas faire les choses parfaitement et que forcément c'est horrible, c'est très présent chez moi. Du coup, j'avais tendance à être assez émotionnelle par rapport à tout ça. Ombre qui pointait le bout de son nez. Du coup, j'ai aussi forcément dû travailler là-dessus. Là, ça s'est bien apaisé aussi. Je suis plus en paix à faire des choses imparfaites pour certaines personnes. Et ensuite, autre chose que j'ai apprise et qui pour le coup peut te servir de leçon à toi aussi, c'est que franchement, quand c'est le moment, quand c'est le bon projet, eh ben le truc ça va s'enchaîner tout seul. Ça veut pas dire que tu n'auras pas d'effort à faire, ni à travailler, ni rien, mais en fait c'est comme des Legos qui s'emboîtent tout d'un coup, tu vois. J'ai eu cette envie, cette impulsion, j'ai trouvé l'hôtel assez rapidement, l'idée de cours, Esta, qui est la photographe qui était OK pour venir avec moi et qui a aussi ses capacités intuitives, on va dire, et du coup qui s'insère tellement bien dans le groupe. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont venues ont adoré Esta aussi. L'audience qui immédiatement accroche, s'inscrit, etc. Je veux dire, j'ai dû refuser du monde pour l'édition d'août. Puis là, en novembre, les gens commencent déjà à s'inscrire. Et tu vois, ce flux-là, c'est ce que j'ai déjà vécu hein, pour certains cours de tarot ou certains services que j'ai proposés. Mais j'aime voir quand ça se manifeste. À chaque fois, tu vois, tu as l'impression de mettre le pied sur le tapis roulant et après, t'as plus qu'à accompagner ce mouvement-là. Et c'est un flow qui est mais tellement agréable à vivre. Et bah écoute, je crois que j'ai fini de te raconter. Si, ouais, si tu veux t'inscrire, tu trouveras le lien sous cette vidéo. Tu auras accès aux dates, tu auras accès aux tarifs et puis il y a deux offres en général que je propose. Ah oui, en fait, parce que souvent on me pose cette question-là, les chambres de l'hôtel Saint-Georges à Troyes. Je propose aux gens de prendre une chambre seule, mais forcément c'est un tarif plus élevé, ou alors de partager une chambre à deux. Sachant que les chambres, c'est soit des chambres en studio, soit des chambres en appartement avec, enfin voilà. Mais toujours est-il que les chambres sont là. Et c'est des lits king size, donc c'est des lits énormissimes qui sont à partager à deux. C'est moi qui me charge de faire les binômes la plupart du temps quand les personnes ne viennent pas directement en binôme. Et du coup, c'est vraiment un lit à partager. Mais en fait, à chaque fois, enfin, ça s'est passé de façon tellement évidente et spontanée. Et les personnes, les binômes qui ont été formés, ça a tellement bien été. Les personnes se sont regroupées après le soir dans les différentes chambres et tout pour se faire des tirages de tarot entre elles. Enfin, il y a vraiment une ambiance très colonie de vacances qui s'installe du coup, qui était vraiment très très sympa à vivre. Donc voilà pour et du coup il y a à chaque fois deux tarifs différents selon que on prend la chambre seule, selon qu'on partage la chambre avec quelqu'un et sauf en août, mais peut-être que je referai un petit peu la même chose pour un autre mois peut-être qui sera à un mois de vacances. C'est que du coup les tarifs augmentent et je ne réserve que l'appartement où je fais le cours et que par contre je laisse l'hébergement libre pour les personnes parce que ça devient plus possible pour moi, enfin je veux dire budgétairement parlant, ça rentre plus dans les clous de louer tout l'hôtel pour les mois les plus chers. Donc il est aussi possible que je propose des formules peut-être de nouveau pour août, je sais pas encore du tout, mais voilà, pour août ça s'est passé comme ça. J'ai juste proposé la formule court et les gens devaient se débrouiller pour toute la partie hébergement, ils sont allés dans des Airbnb, des choses comme ça. Bref, est-ce que j'ai d'autres dates en prévision? Oui, mais il n'y a rien encore de définitif. Pour l'instant, c'est juste novembre qui est vraiment réservé et dont les places sont ouvertes. Et janvier pour l'édition numéro 2. Mais si tu me regardes pour la première fois, tu n'es pas encore concerné. C'est juste celles qui sont déjà venues aux retraites qui sont concernées. Les deux commencent déjà à se remplir. Et, euh, et ouais, si t'es intéressé, mais carrément, je me réjouis de t'accueillir et de te voir. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bah c'est que c'est pas trop un hasard si t'es là et c'est peut-être que tu dois venir me voir. Donc je te laisse là-dessus. J'espère. Si t'as d'autres questions, pose-les là en dessous, hein, puis j'y répondrai ou bien envoie-moi un mail. Enfin, voilà, je réponds à tes questions. Le tarot peut changer ta vie. Ciao.